Lola Marois, elle n'épargne pas ses enfants, mais toutes les mamans la comprendront. Dans les colonnes de votre magazine Closer à retrouver en kiosque le vendredi 2 août 2024, Lola Marois se confie sur son rôle de mère et les difficultés du quotidien. L'heure est à la confidence pour Lola Marois. Dans les colonnes de votre magazine Closer à retrouver en kiosque dès le vendredi 2 août 2024, la comédienne se confie sur son rôle de mère et les difficultés du quotidien. Et alors que l'heure est aux grandes vacances, elle avoue que le plus dur est d'occuper ses enfants, Jules et Bella. Préparer les déjeuners, les goûters, les occuper toute la journée. Je suis certaine que toutes les mamans me comprendront, explique-t-elle en exclusivité. Bien qu'elle adore s'occuper de ses jumeaux nés en 2012, l'actrice de Plus belle la vie, encore plus belle n'arrive jamais à mettre son cerveau sur pause. Trop rarement malheureusement. J'ai toujours été une grande anxieuse avec un fort besoin de tout contrôler. Ce n'est pas vraiment la recette de la paix intérieure. Avoue Lola Marois. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de son conjoint, Jean-Marie Bigard. Bien que lui aussi très occupé par son métier, il prend le temps de gérer sa progéniture. Lola Marois livre son plus grand regret. Toujours dans les colonnes de Closer, Lola Marois se livre sur un regret lié à l'été. Comme elle l'affirme, elle aurait aimé que son père puisse rencontrer ses enfants. Si est celui de ne pas avoir pu déposer mes enfants dans les bras de leur grand-père maternel, mon papou, l'homme de ma vie décédé quelques mois avant leur naissance, a-t-elle déclaré, le cœur déchiré. Pourtant, en 2022, dans les colonnes de Public, elle confiait à quel point son père avait eu du mal à accepter sa relation. Jean-Marie est plus vieux que lui. Ça a été un peu long de lui faire admettre. Mais ma mère, très babacool, l'a adopté tout de suite. Idem pour ma grand-mère, avait-elle expliqué. Lola Marois, comment a-t-elle rencontré Jean-Marie Bigard? On s'est rencontrés après l'un de ses spectacles, il ne me lâchait pas du regard. Et il m'a invité à dîner un soir, chez des amis. Si est-il à quoi on a eu le coup de foudre. Il y avait peut-être 15 personnes autour de nous mais on était seul au monde, a-t-elle ainsi raconté avant de détailler ce qui lui a plu chez l'humoriste. On était connectés, il me faisait rire et moi aussi. Je le trouvais beau, athlétique, mais surtout très fin d'esprit.